Le gendarme de la bourse, l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui tire la sonnette d'alarme. Attention donc aux escroqueries, aux placements financiers en cette période tourmentée. Bonjour Frédéric. Bonjour David. Frédéric Lorenzini, journaliste à Patrimoine 24. Il faut rappeler que les périodes de crise ont souvent été, on va dire, un terrain fertile aux arnaques en tout genre. Et là, pour le coup, quand même, des arnaques qui sont amorales, qui sont immorales, parce que elles jouent sur la peur des gens, justement, suscitée par le coronavirus. On a de tout, on a des faux pompiers, on a des faux collecteurs, on a des fausses demandes de dons. Alors c'est vrai, vous évoquiez l'alerte de l'AMF. Régulièrement, l'AMF alerte sur des arnaques en matière de placement. Et vous le dites, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'il y a un regain, une créativité. Ça va du porte-à-porte, mais aussi des gens qui communiquent en vous proposant des placements sur le whisky, sur les grands crus, les Mais pourquoi le whisky, Frédéric? Pourquoi le whisky? Parce qu'on est dans une période un peu pour certains fin du monde, donc les gens ont moins d'activité, ils se concentrent sur l'alimentation et certains se concentrent malheureusement un peu sur la boisson. Donc le whisky, ça fait rêver certains et on voit des placements aussi exotiques que le whisky, les terres rares aussi. Et vous le disiez, c'est dans ces périodes de crise malheureusement que entre guillemets les petits malins, les escrocs, les filous redoublent de créativité. On voit aussi des choses en porte-à-porte. La situation est assez terrible. Il faut réellement redoubler de vigilance. Ouais, sachant que l'idée, c'est que ces placements n'existent pas derrière. Enfin, je veux dire, l'argent est perdu, ou voire ces gens sont juste là, ces escrocs, ces aigres-fins, pour collecter les données bancaires des gens, pour après siphonner leur compte et dépenser, c'est ça, hein? Alors, il y a de tout. Il y a des placements fumeux. Il y a toujours eu des placements fumeux. On a en tête le cas d'Aristophile. Aristophile, ça vous proposait à une époque d'investir dans des livres anciens ou ce qu'on appelle les vieux papiers. Il y a eu les terres rares, on l'a évoqué. Il y a le cas du Forex. Le Forex, c'est les devises. Alors là, l'AMF régulièrement épingle des sites qui vous proposent de gagner de l'argent sur les devises. Même pour les professionnels, c'est très compliqué de gagner de l'argent sur les devises. Donc vous imaginez que si vous n'êtes pas un professionnel. Mais là, on assiste à une accélération. Il y a du porte-à-porte, il y a des fausses collectes pour des œuvres caritatives. Et en matière de placement financier, je crois qu'il faut rappeler à vos auditeurs qu'on est dans le cadre de ce qu'on appelle l'appel public à l'épargne. C'est une activité réglementée en France, et pas qu'en France, sur tous les grands marchés. On est dans le cadre d'une activité réglementée et on a actuellement des placements très exotiques. Comment est-ce qu'on se prémunit justement contre ces arnaques? Il faut redoubler de vigilance. Alors, concrètement, il ne faut jamais signer à chaud. On vous dit à la lincée, il y en a jusqu'à ce soir, demain matin il n'y en aura plus, bien tant pis, s'il y en a plus demain, c'est pas de la nourriture, c'est pas des choses essentielles à votre survie, le placement mirifique ça n'existe pas, donc ne jamais signer à chaud. Ne pas donner vos références bancaires, on dit régulièrement. Vous pouvez faire une pré-réservation et puis après, vous n'êtes pas obligé de conclure. Mais pour faire cette pré-réservation, il faut vos références bancaires. Non, ce n'est pas vrai. Ne donnez pas vos références bancaires. Prendre le temps de lire tout le contrat, les détails. Alors, c'est souvent, excusez-moi, très casse-pied, mais en même temps, en ce moment, on a le temps. Je pense à une clause de sortie dans le cadre d'un mandat de gestion par tacite reconduction pour un Censi-Bouva. Alors, c'est pas une arnaque, mais là... oui, pardon, vous mélangez pas un peu les choses, Frédéric, parce que là, pour le coup, le Censi-Bouva, c'est un investissement qui est sérieux, qui est encadré. Absolument. Mais il faut, nous, on parle d'arnaque pour le coup. Ouais. Alors, tout lire, attention au rendement exorbitant. Parce que, Fred, tout lire quand c'est une arnaque, c'est une perte de temps. C'est une arnaque, point barre, non? Non. Vous demandez les documents, vous dites je vous rappelle demain, après-demain, vous lisez tout et vous prenez, en ayant toujours à l'esprit que déplacement exorbitant, quand il n'y a pas de risque, ça n'existe pas. Donc si on vous dit oui, moi j'ai du 18% par an sur des forêts amazoniennes, prudence. Bon. Ne signez rien sans prendre le temps de lire. Ouais, parce en même temps, il peut exister des placements qui semblent un peu exotiques et qui ne sont pas des arnaques. Voilà, j'allais vous le dire. Vous avez par exemple des placements en vin qui sont tout à fait sérieux, tout à fait respectables. Je pense à des entreprises comme Cavissima ou Wine West ou encore une entreprise comme Écoterie qui
qui vous proposent d'investir dans des forêts, des arbres qui sont vendus sur Internet. Ça, ce sont des entreprises qui ont pignon sur rue et surtout qui ont été labellisées par l'AMF. Et vous allez sur le site de l'AMF et l'AMF tient une liste à jour de ces entreprises qui sont labellisées. Et si vous ne voyez pas l'entreprise sur le site de l'AMF, suspicion, passez votre chemin, n'y touchez pas. Il faudra qu'on revienne sur le fait de bien lire en détail tous les documents, David, parce que parfois il peut y avoir des clauses un peu spéciales, mais on y reviendra à l'occasion. Donc ne signez rien, ne signez rien dans l'urgence, prenez le temps de tout lire et à la limite dites donnez-moi 48 heures et je vais voir ça, téléphonez à des proches, mais ne jamais signer dans l'urgence, ne jamais donner ses références bancaires, pas de photocopie de votre carte d'identité. Une chose aussi simple que votre carte d'identité, la photocopie de votre carte d'identité peut ouvrir la porte à des opérations de substitution d'identité. Et là, c'est un véritable calvaire pour ceux à qui ça arrive. Ouais, d'autant que plus d'1 milliard d'euros a été dérobé aux Français depuis maintenant 2 ans. Je retiens en tout cas que dans les arnaques, et on finit là-dessus, les plus récentes, donc c'est quoi en ce moment? Nous dit l'AMF, c'est le whisky, ils disent quoi d'autre? Le whisky, les grands crus, et il n'y a rien, tout ça c'est du vent, il n'y a rien du tout. Hein. Alors, dans la grande majorité des cas, c'est du vent. Dans la grande majorité des cas, c'est du vent. Parfois, ce n'est pas du vent, mais les clauses, les garanties n'existent pas. Donc, vous pouvez, on vous dit, oui, prenons le cas des terres rares, on va vous dire, oui, sur les 10 dernières années, ça fait 20% par an. Donc, on vous laisse entendre que automatiquement, vous allez recevoir 20%, sauf que la réalité, ce sont des placements fluctuants. Donc, vous pouvez tout perdre. Voilà, l'importance de tout lire. Et on a le temps en ce moment, on a le temps de dépioter les prospectus. Profitez-en, ça va vous occuper. Bon, voilà, on voulait revenir sur cette alerte que lance donc l'AMF avec cette crise du coronavirus qui, pour le coup, on l'a vu, est propice donc, à de nouvelles arnaques financières. Merci beaucoup, Frédéric. Oui, et puis tout le monde est un peu en stress. Voilà, Frédéric Lorenzini, journaliste à Patrimoine 24. Merci, Frédéric. Bon week-end.